C'est au village de Gestas que je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste, Janusz Malik. Il est musicien, auteur, écrivain. Il a conçu et créé le Jardin du Poète et des Anges. Un endroit magnifique qu'on va vous présenter, qu'on va visiter. Et d'abord, on va parler avec ce personnage de tous ses amours, de toute sa vie, de toutes ses envies. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Dans ce bel endroit, cette maison, cette belle maison-là. Tu peux m'en parler un petit peu? Exceptionnel, exceptionnel. Quand on l'a vu la première fois en passant au hasard, on s'est dit mais un exemple rare d'architecture médiévale comme ça en pays des Gaves du Sud. Et quand j'ai vu les corbeaux des latrines, la fenêtre de l'étage noble, celles qui ont ensuite été refaites à la Renaissance, l'ancienne entrée du Seigneur collée à l'église, c'est quoi ça? Et donc je dis, mais ma femme a tout de suite dit, une maison atypique, c'est fait pour un artiste atypique. Donc on l'a acheté. Et tu es devenu le seigneur de Gestas. Voilà, je suis le nouveau seigneur de Gestas. Et j'ai vu ton petit jardin du curé là. Oui, le jardin. Alors du coup, quand on a une maison historique comme ça, médiévale, il fallait faire un potager à la médiévale. Et comme on est plein sud, on est juste en face de Anuamundi, je me suis dit, tiens, c'est bien, on va faire le jardin médiéval. Et du coup, c'est notre garde-manger à nous, végétal. Ouais. Hein. Il nous manque juste après les brebis et tout le reste, mais on ne peut pas tout mettre. Ouais. Allez, tu me le montres, parce que allez, on y va. Ça m'intéresse beaucoup. Là, c'était la soupe pour le cochon. On en a fait notre chambre à coucher. C'est comme quoi. Un petit jardin d'hiver qui permet de garder les agrumes à la mauvaise saison. Mais ici, bro, la mauvaise saison n'est pas bien longue. Hein. Et nous voilà, avec l'ouest ici, le plein sud là-bas, notre petit jardin potager. Oui. Avec ses carrés. Alors au démarrage, comme c'était au Moyen-Âge, des carrés de simples, donc des herbes aromatiques, et puis petit à petit, ben on y a rajouté les légumes qu'on mange tous les jours. Et là, on a déjà les tomates bien en fleurs, les artichauts, ça va pas tarder, et avec mon petit secret, donc de carrés, de bon terreau, du paillage de pin et de la pouzzolane par-dessus. Voilà. Alors dis-moi, je sais que tu fais plein de choses. Je t'ai présenté comme un artiste complet. Oui, il y en a qui vont dire que je suis un multirécidiviste. Ben oui, parce que j'ai commencé avec la musique à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, ben oui, la peinture, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé comme ça. Je suis devenu un artiste peintre et ça a été mon métier toute ma vie. Et puis l'écriture, j'ai commencé à écrire très tôt, gamin déjà, adolescent. Et puis ben, depuis, ça m'a toujours suivi. Donc entre les romans, entre la musique, entre la composition, entre la peinture et puis... Ouais. Et ça, ben, ça c'est mon plaisir. C'est-à-dire que le jardin, c'est pas mon métier. Mais j'ai eu des gens qui sont venus, des grands spécialistes, et qui étaient très surpris par le jardin, pas seulement côté potager, mais surtout de l'autre côté, dans le parc, et qui m'ont dit, mais vous avez fait des études de botanique et tout? J'ai dit, non, ça c'est une passion. Et je crois que quand on est passionné, on peut être encore meilleur avec un spécialiste. Ouais, je le pense, parce qu'on va très loin. On va très loin, on veut tout découvrir. Le spécialiste, parfois, s'arrête à sa connaissance. Quoi. Et alors, dis-moi, pourquoi le jardin du poète et des anges? Parfois, je regarde les nuages. Là, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, aujourd'hui, parce que quand il y en a trop, c'est pas terrible non plus. On a la chance ici d'avoir un microclimat. Mais quand je regarde les nuages, je vois souvent courir sur la frange des nuages des anges. Et c'est parfois ma vieille petite maman, mon vieux petit papa qui sont partis, et les amis qui sont partis, et je les vois là. Donc, je voulais créer quelque chose qui soit comme ça, un peu... dans la spiritualité et la poésie. Voilà. Donc je l'ai appelé les poètes et les anges. Et puis les fleurs, les parfums nous rappellent tout ça. Et le principe, c'est un labyrinthe? C'est un labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe. Je l'ai dessiné d'abord parce qu'ici c'était un pré. Il n'y avait rien, que de l'herbe. Ouais. Et quand on voit aujourd'hui les 3000 végétaux que j'ai plantés, tous les continents de la planète sont représentés. Alors quand j'ai visité la première fois, il y a un petit truc qui m'intrigue là-bas, il faut que tu viennes, qu'on en parle là-bas. Oui. Ici, on a fait ça avec Anne Herder, c'est une amie allemande qui est de Francfort. Et c'est un cortège qu'on a voulu créer, donc nous l'avons installé ensemble, mais c'est elle qui en a eu complètement l'idée.
Et elles regardent toutes, là encore, vers la montagne aux chèvres, là-bas. Elles ont un regard vers le sud, et en même temps, elles entourent un seigneur, et elles sont 12, donc c'est un petit peu comme des apôtresses, donc c'est un petit clin d'œil. Ah, c'est les apôtresses. Voilà, et puis elles sont un peu aussi un clin d'œil à la Vénus de Milo, et à la victoire de Samothrace, parce qu'elles n'ont pas de bras. Et donc c'est tout un mélange. Ouais. Alors effectivement, tous les gens qui s'intéressent à l'art, ils retrouveront tout de suite les petits clins d'œil, mais ça fait partie des choses qui resteront toujours dans le jardin et qui vont s'abîmer, qui vont s'éroder dans le jardin, un peu comme les vestiges qu'on peut avoir de Grèce ou de Rome et d'ailleurs. C'est très très impressionnant. On se sent un petit peu bizarre à les regarder. Oui, absolument, absolument. Alors, comme là aussi, tous les continents sont représentés. Hein, on a des figures un peu différentes. Et puis, comment dirais-je, leur regard, hein, c'est leur regard qui... Leur regard et leur forme, ce qui ne cache rien quand même. Ah, oui, absolument, c'est saisissant. Mais on a choisi de le faire. Et puis, moi, je suis très content de l'avoir mis là. Et c'était l'endroit dans le jardin où il fallait qu'elle soit. Parce qu'il n'y a pas que les fleurs dans la vie. Hein. Et après, on a plein d'objets insolites. Hein. Là aussi, on a le bébé dans son petit berceau. Là, c'est le bébé coquillage. Hein. Ça va devenir un grand. Donc, l'entrée du jardin est là. Et on passe ici à côté du Generous Gardener, qui est un magnifique rosier de chez... David Austin, le fameux rosiériste anglais. Et là, quand les gens rentrent dans le jardin, ils découvrent, on a donc notre fameux Neptune et sa fiancée, avec son trident basco-béarnais. Chaque allée porte évidemment un panonceau, comme dans les rues, parce que j'ai toujours trouvé bizarre que on trouve dans des villages rue de la Poste ou rue de la Mairie, alors qu'on pourrait rendre hommage à des tas de personnalités magnifiques. Et c'est ce que j'aime. Donc moi j'ai donné des noms à chaque allée et puis au pays des petites citations. Comme ici, c'est un Béarnais qui a écrit de très très jolies choses, mais on trouvera aussi des choses de grands basques comme Etchepare et comme Miquel Laboa et tout. Ils sont là, ils sont tous là. Et puis des amis, des gens que j'ai connus qui nous ont quittés, comme ici Denise, qui a été une amie québécoise avec laquelle j'ai eu le plaisir d'exposer au Canada et à qui j'ai dédié aussi donc une allée. Voilà, ici nous arrivons au cœur du jardin avec qui est actuellement en train d'être refait. Je suis en train de recréer un petit peu le milieu. Je vais faire des îlots et là nous avons les amants qui se qui se cherchent là. Hein, D'où vient ton inspiration? Chez les créateurs, l'inspiration, elle vient de tout. Hein, elle vient de tout. On se lève le matin, on a rêvé la nuit, on se dit tiens, je vais faire ça. On écoute un morceau. Moi, je suis très sentimental. Donc, moi, j'écoute un morceau de musique ou quoi, ça peut m'inspirer, je peux créer quelque chose. Je peux fabriquer quelque chose, je peux peindre quelque chose. Mais je ne connais pas le drame de la page blanche, à l'inverse de mes romans, sur lesquels, comment dirais-je, je ne fais pas de plan. J'écris mes romans, je découvre l'histoire comme vont la découvrir mes lecteurs. Oui, alors parfois je découvre le meurtrier à la fin, hein, moi aussi, hein, quand c'est un polar. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand c'est une histoire d'amour, alors je tombe amoureux tout le temps, moi. Alors... Tu as écrit combien de romans? J'en ai écrit déjà plus d'une dizaine, mais le premier était sorti dans les années 2000, au début de 2000 d'ailleurs. Mais le tout premier que j'avais écrit, qui a failli être imprimé et édité chez Grasset, il s'en est fallu d'un poil. On s'était un petit peu fâché avec le comité de lecture, mais c'était dans les années 70. Mais depuis, voilà, j'en écris régulièrement. Et le dernier, c'est Du sang dans le gave. Hein, donc on est complètement ici. Et d'ailleurs, l'histoire se termine dans ce jardin. Et le prochain que je suis en train d'écrire, c'est la suite. Ça se passe entre Mauléon, Charite et ici. Et donc on continue dans le secteur et on s'amuse bien. Parce que le but, c'est quand même de s'amuser. Et là, voilà. Ça, c'est un de mes coins préférés. Ça, c'est un des coins où j'aime venir me poser parce que les rosiers sont somptueux. Tu vois, alors souvent, je m'installe ici et je peux passer 1 heure, 2 heures et je suis bien. Je sens mes roses, je les vois, je les regarde. J'ai la petite maison des oiseaux, je les vois rentrer, sortir. Et là, on a le somptueux de la rose, quoi.
c'est quand même la reine des fleurs, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qui te surprend le plus pour conclure quand les gens viennent? Quelles sont les questions le plus demandées? Alors, ça oui, ça c'est très très étonnant, parce qu'il y en a qui vont demander à chaque fois, mais alors cette fleur-là, comment elle s'appelle et pourquoi vous l'avez appelée comme ça? Parce que ce que les gens ne savent pas toujours, par exemple pour les roses, finissons là-dessus, les roses, elles ont toujours été créées par des rosiéristes. Donc par exemple ici, le HC Swim, est un Américain qui a créé cette rose en 1977. Alors il y en a qui se demandent pourquoi c'est comme ça. Ici, on a encore un autre Américain, Bummer. On a le fameux Meillan, français. On a David Austin. Donc David Austin, l'anglais, lui, c'est les roses les plus fabuleuses au monde, connues dans le monde entier. Et alors ça, c'est souvent des questions. Pourquoi il y a des noms? Ils pensent que c'est moi qui ai inventé les noms. Mais non, les noms, elles ont été... C'est les rosiéristes qui les ont inventés. On ne le sait pas forcément, non? Exactement. Et après, en revanche, moi, quand j'ai essayé de créer ma rose, je voulais dédier une rose à feu ma mère, je ne suis pas encore arrivé parce que je voudrais créer une couleur qui n'existe pas. Et par exemple, la rose dont tous les rosiéristes rêvent, c'est la rose bleue. Et c'est impossible. C'est impossible, le pigment bleu ne peut pas arriver à la rose. Mais on en rêve tous, quoi, une rose bleue, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup, c'est très très gentil. On a découvert une fois de plus plein de choses qu'on ne connaissait pas. Un grand merci et puis à bientôt. À très vite.